Bonjour et bienvenue dans notre émission Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous aujourd'hui Nathalie Guyan. Nathalie, bonjour. Alors Nathalie, on se connaît depuis quelques années, on a fait la même école de coaching, la même formation de coaching à l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois. Et donc on a fait connaissance là-bas. Tu es également hypnothérapeute, tu as une académie, une école de formation, tu es ancien officier de l'armée, d'après ce que j'ai compris, ça je ne le savais pas. Et aujourd'hui on va parler de l'entrepreneur, mais de la personne qui veut changer sa vie, en fait, d'entreprendre quelque chose de nouveau, comme dit bien le nom, d'entreprendre. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les difficultés et quels sont les objectifs qu'une personne comme ça, qui a une passion, voudrait faire? Je vais te proposer d'abord, dans un premier temps, de te présenter et de nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours. Et comment est-ce que ça se fait que tu accompagnes des gens dans ce parcours-là spécifiquement? Absolument, merci Shlomi. Avec plaisir. Alors je vais faire ma vie, mon œuvre, mais en 2 minutes. En 2 minutes, voilà, en 2 minutes. Donc comme tu l'as dit, le fil rouge finalement de ma vie, ça a toujours été servir l'autre. Je le sais, et je le ressens depuis que je suis toute petite. Quand j'étais ado, je voulais être psychologue. Par les truchements de la vie, sans rentrer dans les détails, ça n'a pas été possible parce que j'avais un papa qui voulait absolument que je fasse un métier particulier, rassurant, pas forcément libéral justement, et on va en parler aujourd'hui. Pas forcément entreprendre, mais quelque chose qui pouvait être sécurisant. On va parler un petit peu après de l'environnement de chacun et de comment l'environnement peut être soutenant ou bloquant. Et ben moi, à ce moment-là, dans ma vie, il a été bloquant. Et donc, j'ai commencé à être prof. Voilà, j'étais prof d'espagnol, si tu veux tout savoir. Et puis, c'était déjà pour moi être au service. Et tu vas voir que dans le parcours, il y a toute une logique parce que ça m'a permis d'apprendre la pédagogie que j'utilise maintenant dans mon académie. Ça m'a permis d'apprendre à faire un programme et également à m'exprimer et à capter aussi qu'est-ce qui va le mieux pour apprendre à ton auditoire. Et puis ensuite, je suis rentrée dans l'armée de l'air en tant qu'officier où j'ai exercé pendant 20 ans. Et ça aussi, c'était pour moi logique. Ça allait dans mes valeurs de servir l'humain, de servir l'autre. Et pendant 20 ans, je ne vais pas te mentir, je me suis éclatée. Ça a été vraiment très intéressant. Et puis, ça a commencé à faire un petit peu moins sens. Et ce qui était intéressant, c'est que tout ça m'a appris à manager l'humain, à aller au cœur de l'humain rapidement, parce que quand tu es à l'armée, quand on dit, tu sais l'expression « il n'y a pas mort d'homme », à l'armée, il peut y avoir mort d'homme. Donc ça apprend à être très pragmatique, à être pratico-pratique et à trouver des solutions rapidement et à se faire confiance, à développer donc l'estime de soi, la confiance en soi. Et c'est des sujets qu'on connaît bien, toi et moi, en tant que thérapeute, mais également à coacher les équipes, coacher l'humain. Ce qui fait que tout ça a une grande logique. Quand il a fallu faire le grand saut de la reconversion, après les 20 ans, j'ai trouvé que c'était normal pour moi de mettre au service de l'humain, dans mon fil rouge naturel de vie, mettre au service de l'humain tout ce que j'avais pu apprendre, comprendre, et moi-même j'en étais à la reconversion. Donc il y a eu des défis, il y a eu des challenges que j'ai relevés, et j'ai trouvé que, tu vois, il y avait une logique après d'accompagner les gens dans leur reconversion. Et ce qui était intéressant, c'est que par le fil de la vie et de nombreux clients qui sont venus à moi, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, je suis devenue business coach, en plus de ce que je faisais. Donc voilà, l'armée a été un déclencheur de beaucoup de choses, y compris des choses un petit peu moins agréables, comme les traumatismes, le stress post-traumatique, ce qui a été ma première spécialisation quand j'ai ouvert mon cabinet en 2013. Voilà, oui, c'est très thérapeute. Je vois, c'est très formateur en fait l'armée, parce que ça cadre, ça encadre. Et ça discipline beaucoup, ce qu'il manque en fait à beaucoup de gens.
Oui, et ça apprend aussi à aller, je dirais, au cœur de l'essentiel de son être. C'est-à-dire que quand tu es un peu poussé dans tes retranchements, tu vas connecter avec tes forces vitales et ton mental, tu vois. Ce que chez les coachs, on appelle le mindset, tu vois, l'état d'esprit. Ben là, pour le coup, vraiment, tu vas connecter avec qui tu es profondément. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé à amener mes clients à aller au cœur d'eux-mêmes très rapidement. Parce que j'ai eu l'habitude de le faire pendant des années. C'est ça. Et donc, quand le parcours, on va peut-être commencer par ça, il y a une intention de vie dans une personne, il y a une passion qu'il ne vit pas. Par exemple, j'ai un monsieur que je reçois depuis quelques semaines qui est un pharmacien à la retraite, qui a 68 ans, et qui me dit, je fais ce métier parce que mon père m'a forcé à faire ce métier. Et en fait, je suis à la retraite, mais j'ai jamais été heureux dans ce métier. J'ai bien gagné, tout ça, mais j'ai pas. Et je lui ai demandé qu'est-ce que vous auriez aimé faire. Elle me dit, j'aurais bien aimé être professeur d'histoire de l'art. Alors je dis, écoutez, lancez-vous, allez-y, faites une formation, allez-y. Vous avez 68 ans, vous pouvez vivre encore jusqu'à 120 ans, et le cerveau ne s'use jamais. Au contraire, il a besoin d'être utilisé pour ne pas vieillir et pour fabriquer, créer de nouveaux neurones. Et donc, il s'est mis dans une formation, dans plusieurs formations d'ailleurs, avec un renouveau de vie complet. Alors, c'est assez exceptionnel parce qu'on parle de quelqu'un qui a 68 ans, qui est à la retraite, qui ne veut pas rester pantouflard chez lui à regarder la télévision et qui veut faire quelque chose dans une action, dans une activité. Mais si on parle de quelqu'un qui a une certaine carrière et qui se dit mais dans cette carrière, dans cette entreprise, dans ce salariat, je suis coincé, mais je n'ose pas. J'ose pas sortir de là. C'est vrai qu'on voit beaucoup ce genre de profil que tu décris très bien, Shlomi. C'est vraiment récurrent de voir. Moi, je vois souvent arriver à moi des personnes qui ont c'est ce qu'on appelait la crise de la quarantaine, là, tu vois. Ouais. Maintenant, elle est entre 40 et 55 à peu près. Parfois un petit peu plus tôt même parce que. Non, elle a 18 ans, non? Ouais, mais les jeunes générations, déjà, ils réfléchissent vraiment autrement que les générations précédentes. Et ils vont au sens. Les gens, ils ont besoin de retrouver du sens. D'ailleurs, souvent, on vient à moi après ou pendant un burn-out, une dépression. Alors, moi, ce sont des gens que je peux suivre, puisque je suis thérapeute par ailleurs, donc je peux les suivre et en thérapie et en coaching pour pouvoir, tu vois, d'abord mettre des fondations solides, pouvoir remonter les batteries, et puis ensuite se lancer dans une reconversion ou continuer sa reconversion. Donc ce profil-là, il est récurrent et souvent il arrive après les 3 grands piliers qui se sont effondrés ou 2 des piliers sur 3, en tout cas on n'est pas loin, et c'est les piliers du burn-out, les 3 piliers du burn-out, on les connaît bien, c'est quand il y a une perte de sens, comme je le disais, on ne répond pas à ses valeurs profondes, nos valeurs sont bafouées, ou on les a laissées bafouer pour une raison ou une autre qui nous appartient. Le 2e pilier, c'est quand on est sous stress et sous pression, de manière répétitive et récurrente. La pression, elle peut être du temps, mais elle peut être aussi psychologique. Du travail, c'est ça. La pression le harcèlement au travail. Ça peut être trop de charge mentale aussi. Ça peut être au travail plus à la maison, tu vois, avec des choses qui s'accumulent. On peut avoir, moi, ce que j'appelle les tsunamis de vie, un deuil, un divorce, une maladie, et puis hop, tout d'un coup, on se dit non, cette vie-là que j'ai, c'est pas moi, ça me correspond, c'est pas la mienne. Mais donc, il est temps que je la change. Et le 3e pilier, un pilier dont on parle assez peu finalement, c'est le besoin de reconnaissance. Et quand il n'y a plus la reconnaissance, que ce soit dans le travail ou que ce soit auprès de nos proches, ou les deux en mode pas de chance, alors, tu vois, il y a comme un effondrement de l'être qui peut être plus ou moins profond selon si on a un aspect de résilience. J'invite tout le monde à écouter vraiment Boris Cyrulnik sur le principe de résilience. Et la résilience, on en est plus ou moins doté selon notre vécu, selon ce qui s'est passé, selon si on a eu une enfance plus ou moins protégée, difficile ou pas. Mais voilà, c'est comment on rebondit à ça et souvent, c'est le moment où on fait le point, on fait le bilan de sa vie et on se dit « Ok, stop, c'est plus possible.
Maintenant, j'entreprends ma vie. Et du coup, un certain nombre de ces personnes ne veulent plus aller dans le salariat, dans l'entreprise de manière classique, et ont envie d'être indépendants. Et je pense que le terme, il est là, tu vois, et c'est vraiment ça. Ils veulent être indépendants, avoir l'indépendance de leur vie, reprendre les rênes de leur vie. C'est ça. Tu vois, alors moi je vais rebondir sur un point, c'est le point de la reconnaissance. C'est vrai que l'on peut être sous le joug du travail, le joug d'un patron ou d'objectifs financiers ou de vente commerciale ou de choses à faire et à atteindre. On est sous ce joug-là, mais quand on n'a pas la reconnaissance, c'est le pire du pire. C'est-à-dire on se sent comme un moins que rien, parce que beaucoup de gens se donnent vraiment corps et âme. Ils prennent du boulot chez eux à la maison, ils travaillent jusqu'à 1h, 2h du matin, les week-ends, les choses, on voit plein. Et puis finalement, ils ne sont qu'un pion, un numéro sur une feuille de salaire qui est utilisé, pressé, squeezé comme un citron pour simplement être utilisé par l'entreprise. Et c'est dommage pour eux. C'est dommage pour l'entreprise de se comporter comme cela, évidemment, mais c'est dommage pour ces personnes de ne pas comprendre qu'ils n'ont pas à être maltraités comme ça. C'est de la vraie maltraitance. Ouais. Alors, il y en a qui ont la conscience et le courage de venir consulter, de venir voir quelqu'un, un coach ou un thérapeute, peu importe. Et il y en a qui n'ont pas ça. Et il y en a qui n'ont pas cette prise de conscience de se dire mais je peux me faire accompagner. Je ne veux même pas dire aider, mais accompagner pour sortir au moins de ça. C'est ça, en fait, ce sont des conditionnements. Hein, oui. Des conditionnements d'esclaves et d'animal. Hein. Exactement. C'est le réflexe de Pavlov. Il y a le patron, il y a... C'est tout à fait ça. Et je vais même te dire que ça va un peu plus loin. C'est que justement, quand on veut entreprendre sa vie, on va devoir laisser l'ancien nous derrière soi et faire connaissance, connecter avec le nouveau soi et celui qu'on a envie de devenir. Et ça demande déjà une certaine force de caractère, du courage, mais pas que. Ça demande aussi d'aller à l'encontre de certaines choses vitales et qui viennent du cerveau reptilien. Je t'explique ce que je veux dire. Alors vas-y, justement, c'est là le vif du sujet. On va rentrer, il y a plusieurs vifs du sujet de toute façon. On va faire plein de vifs du sujet. Voilà. Le tout premier, c'est que pour pouvoir entreprendre sa vie, c'est-à-dire vraiment faire ce pourquoi on est fait. Hein. Moi, j'ai la conviction profonde qu'on a une mission d'âme et que quand on l'honore, eh ben, on est heureux. Parce qu'on remplit notre cœur et puis on est sur notre talent de vie également, et il se trouve que du coup on est dans notre unicité, ce en quoi on est unique, parce que tout le monde est unique. Bien et sûr. Donc précieux. Bien sûr. Même les jumeaux ne sont pas exactement pareils. Oui, tout à fait, oui. Donc on est unique, et quand on n'exprime pas cette unicité, eh ben on est malheureux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc pour entreprendre sa vie, donc devenir entrepreneur, pour rentrer dans le vif du sujet, on va devoir faire un changement identitaire, voilà, un switch de personnalité où il est important de laisser derrière soi et de prendre vraiment les rênes de sa vie à un niveau mental, à un niveau émotionnel. Mais je vais vraiment te parler du cerveau reptilien. Pourquoi ? Parce que au niveau grégaire, c'est-à-dire du temps de Cro-Magnon, hein, oui. Un Cro-Magnon isolé était un Cro-Magnon mort. Je ne l'ai pas connu, lui. C'est vrai ? Non, moi, oui, très bien. Tu en connais beaucoup, alors, peut-être. Et il y avait sa femme, c'était Cro-Mignonne. Ah ouais, trop mignon, ça. et figure-toi que ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, à un niveau vraiment grégaire, et même se sont engrammés dans les cellules, à un niveau épigénétique, que la survie, c'est le groupe. Donc, il y a un besoin de reconnaissance pour asseoir sa place dans le groupe. On a parlé de la reconnaissance. Mais il y a également un besoin humain, c'est le besoin d'appartenance. Oui. Le besoin d'appartenance au clan, à la tribu. À la communauté. À la communauté. Et là, on assoit de manière grégaire, et le cerveau reptilien, du coup, il est très très content. On assoit sa survie. Et donc, ça veut dire que quand on entreprend, on doit passer plusieurs caps, dont le cap d'oser sortir du lot, d'oser être visible, se montrer, ne pas être comme tout le monde, finalement sortir de la, entre guillemets, norme,
et c'est quoi la norme en même temps, puisqu'on est tous bien différents sûr, et tous uniques. Et donc c'est vraiment ça qui va conditionner la réussite ou l'échec, parce qu'il y en a malheureusement, et c'est pour ça qu'il vaut mieux être accompagné pour le faire, de cette nouvelle carrière d'entrepreneur qu'on a décidé de s'offrir. Parce que pour moi, c'est vraiment un cadeau, c'est se dire un grand oui, un grand je t'aime, c'est oser être soi. C'est oser être soi, mais c'est aussi, tu as un petit peu évoqué ça dans l'histoire du cerveau reptilien, c'est aussi pouvoir casser les croyances très très limitantes de croire qu'on n'est pas capable, on est dans la sécurité quand on est dans le petit salaire qu'on va recevoir et qu'on rentre dans on rentre dans le ravin sans filet de rappel. Et ces croyances-là, il faut savoir les casser et pour ça le coach est là en fait pour pouvoir amener au full potentiel de la personne. Exactement, et puis les identifier aussi, ces croyances. Oui, bien sûr. Parce que quand on est tout seul avec le nez dans le guidon, entre guillemets, et que on est finalement rempli de ses peurs, de ses doutes, de son espoir aussi, et de son élan, qu'est-ce qu'on fait de ce cocktail un peu explosif? Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un qui va un peu démêler les chevaux, un petit peu tirer sur le fil de la pelote de laine pour aller exposer, enfin voilà, ou mettre à plat les choses et pouvoir les dépasser. Alors toi et moi, on sait très bien que l'hypnose est extrêmement utile et permet de faire un travail en profondeur, mais le coaching est extrêmement utile aussi parce que il permet de passer à l'action et puis avec une analyse des choses de manière très pratico-pratique, on peut voir aussi dans le passé de la personne qu'est-ce qui nous freine, comment on a été élevé, est-ce qu'on a eu un environnement soutenant, sécurisant, qui nous a amené vers le plus haut, qui nous a dit vas-y, tu es capable, enfin bref, qui a été aidant, ou est-ce qu'on a eu au contraire un environnement qui a été peut-être rabaissant, humiliant, et du coup l'estime de soi, la confiance en soi, on a pris un coup. Mais il y a aussi l'autre pendant, c'est que quand on a été dans moi je m'en suis aperçue avec les centaines de personnes que j'ai accompagnées depuis des années, quand on a été dans une famille un petit peu élitiste, ça met aussi une pression qui peut faire peur parce qu'on peut un peu rentrer dans sa coquille en disant si je sors de ma situation actuelle, qui est plutôt une bonne situation professionnelle, comment je vais être perçue par la famille, et si je réussis pas, aïe aïe aïe. Oui. Donc ça met une pression supplémentaire. Donc c'est pas uniquement si on a eu un passif un peu difficile, tu vois. Non, ce sont des pressions qui sont de tous les côtés. Il faut avoir le courage de se connecter à soi, comme tu l'as dit au début, de se connecter à son vrai soi, c'est-à-dire de se connaître soi-même aussi, de savoir qui on est et qui tu es et qu'est-ce qui te passionne au fond du cœur, c'est ça, et ne pas être étouffé parce que papa a dit qu'il fallait être médecin ou pilote ou ceci et cela, et j'en ai vu plein malheureusement, qui sont toujours là, je veux faire plaisir à mon père ou à ma mère, je veux faire plaisir même à son conjoint, hein. On est coincé dans des tas de schémas qui font qu'on ne s'exprime pas. Finalement, on ne vit pas sa vie. On vit la vie que quelqu'un d'autre a programmée pour nous. Et c'est surtout qu'on ne vit pas, on vit pas, tout court. On n'est pas pleinement vivant. Et comme tu l'évoques tout à fait, moi j'ai parlé il y a quelques semaines, ça m'a beaucoup marqué, à une dame qui était sur le point de se dire oui, et puis finalement elle m'a dit je suis pas encore prête, c'est pas encore le bon moment, mais je sais elle lâche pas. Parce que j'ai peur que mon conjoint le vive mal d'avoir une femme qui réussit bien. Et je sens et je sais aussi que mes enfants me disent oui, mais tu vas être moins présente, tu vas être moins avec nous. Et donc, voilà, ce sont ces freins-là qui sont des freins également qu'on appelle de sortie de zone de confort. Hein. Bien sûr. Moi, j'appelle ça la zone de mort, en fait. Hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, on n'est pas très vivant. Dans sa zone de confort, c'est la zone où on a l'habitude d'être. Alors, oui, elle est confortable, mais la zone de magie, elle est au-delà. Et pour cela, ça demande vraiment d'avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi, y compris de reprendre les rênes de son cerveau et d'être le boss de son cerveau et non pas le contraire. Parce que le cerveau, il n'est pas là pour nous rendre heureux, il est là pour nous faire survivre. Et lui, il est là pour nous garder dans la zone de confort.
Et je pense Très que bien. c'est tout ce dont on va parler. On va parler de tout ça dans le détail, Dans Nathalie. quelques minutes. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite. Prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. On est avec Nathalie Gruand, business coach, accompagnatrice d'entrepreneurs et d'entrepreneuses aussi, n'est-ce pas? Il y a Bien aussi sûr. des femmes il y en a beaucoup d'ailleurs. Absolument pas sectaire. Voilà, J'ai c'est des très hommes bien. comme des femmes. Exactement, exactement. Et donc on parlait de ce fameux mindset, de ce fameux. On va pas peut-être traduire par état d'esprit, mais je pense qu'on peut traduire par posture, une posture intérieure qui est de changer la mentalité du salarié en mentalité indépendance. Et ça doit se changer non seulement par rapport à soi-même, mais par rapport à, comme tu le dis, ton environnement intime, donc le couple, peut-être même les enfants, Tout. et les parents, et la famille, et tout, Les qui amis. vont te décourager et te dire mais tu es fou, tu es folle, ça ne va pas, tu vas plus gagner, tu ne vas plus rien avoir, et c'est beaucoup de messages contraignants, de messages négatifs qui arrivent à la personne. Même des messages subliminaux qui peuvent Alors par exemple, vraiment... Ah bah alors, on en a plein. C'est... mais t'as une bonne situation. Comment tu vas faire? T'as pensé à tes enfants? Est-ce que t'es sûr de réussir? Mais comment tu vas faire quand tu n'auras plus un salaire fixe qui rentre? Comment tu vas passer cette... Bon bref, tout ce qu'on peut entendre. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a les deux, Shlomi. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans son environnement qui peuvent être soutenants, comme des gens qui peuvent vraiment, je dirais, moi j'appelle ça pluguer, j'appelle vraiment vous rentrer des messages subliminaux négatifs, mais il y a deux types de personnes. On va rentrer un petit peu dans les choses qui piquent et qui fâchent un petit peu. Si ouais, tu mais veux c'est bien. ça, bien sûr, il faut. Il y a deux types de personnes dans l'environnement du futur entrepreneur ou du nouvel entrepreneur. C'est qu'il y a des personnes qui vont projeter leurs peurs, leurs croyances et leurs doutes par amour, par peur que la personne rate, soit en difficulté financière, émotionnelle, et donc ils ont peur pour l'autre. Et donc c'est pas méchant et c'est pas mauvais. Et puis il y a la deuxième catégorie, et c'est peut-être un petit peu plus subtil, et ça peut être les mêmes personnes, hein, Oui, oui. attention, hein, qui vont eux un peu comme projeter leurs propres doutes et leurs propres croyances par rapport à eux, Leur propre échec aussi. Exactement, c'est Ouais. ça, Shlomi. Leur propre échec et leur manque de courage de ne pas être passés à l'action pour leur propre vie. Ouais. Et ça, c'est beaucoup plus subtil parce que on n'imagine pas que des gens qui sont dans notre entourage peuvent finalement, moi j'appelle ça le syndrome du panier de crabes. C'est-à-dire que quand on va à la pêche et qu'on pêche des crabes, et qu'on les met dans un panier, quand il y en a un qui réussit à remonter et qui va s'en sortir, les autres sont là. Tu vois, ils le tirent vers le bas pour le ramener dans le panier pour finalement qu'il sorte pas et qu'il soit moins seul. Enfin bref, je suis pas dans la psychologie du crabe, mais l'idée c'est que vraiment il y a cette histoire de panier de crabes où non, pourquoi toi tu serais plus légitime que moi à faire quelque chose que tu aimes et à adorer ta vie et finalement à t'éclater et être dans ton plein potentiel. Si moi je l'ai pas fait, toi tu vas pas le faire non plus. Et ça c'est quelque chose de très inconscient et de finalement assez C'est destructeur et toxique. ouais, hein. c'est toxique, c'est ça. J'allais dire pervers, mais c'est pas dans le sens perversion consciente. C'est ça, c'est toxique. Comme il peut y avoir des relations toxiques dans la vie, comme on peut être toxique avec la cigarette, l'alcool ou la nourriture. Et il faut, voilà, il y a certaines personnes dans notre environnement qu'il vaut mieux un petit peu éloigner, au moins un temps, le temps de développer son entreprise. Ou ne pas écouter en tout Ou cas. ne pas écouter. Il faut pas les écouter. Quand je dis éloigner, c'est ça. C'est vraiment se protéger en fait. Oui. Protéger sa bulle de réussite ou créer sa bulle de réussite. Et souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est d'aller vers leur père. Tu vois, pas leur papa, mais Ouais. leur père PAIR, Ouais. c'est-à-dire les autres entrepreneurs dans des cercles, tu vois, de vraiment développer son réseau, parce que là, on est entre gens qui se comprennent,
qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes victoires et qui vont célébrer avec nous les victoires et qui vont être soutenants dans les moments difficiles. Parce que la vie d'un entrepreneur, c'est un peu comme une route en Corse, quoi. Tu vois, ça monte, ça descend, il y a des virages, c'est tout sauf la ligne droite. Mais c'est ce qui est passionnant aussi. Et j'ai tendance à dire, c'est vraiment ma conviction profonde. Pour moi, il y a plusieurs moyens de se développer, de développer son être profond, ce qu'on appelle le développement personnel. Pour moi, il y a quand tu deviens parent, quand tu es en couple, parce que l'autre fait miroir, quand tu es parent, parce que les enfants, clairement, ils font miroir aussi. Oui. Ils font miroir et ils sont surprenants. Ils reflètent nos défauts et nos qualités. Voilà, et ils nous amènent vraiment à aller voir nos failles. Le couple, pareil. Et le troisième thème, c'est l'entrepreneuriat. Parce que, alors je vais utiliser une métaphore de l'armée de l'air, puisque j'y étais pendant 20 ans. Pour moi, la limite de l'avion de chasse, c'est le pilote. Et bien la limite de l'entreprise, c'est l'entrepreneur. Et quand on a un entrepreneur qui veut avancer, réussir et être heureux, parce que le but de l'entreprise, c'est surtout être heureux et être dans la pleine réalisation de soi, alors on va rentrer dans un chemin magnifique de développement personnel et de travail sur soi. Et cet effet miroir de l'entreprise, on dit toujours c'est mon bébé, l'entreprise, oui, c'est vrai, ouais. Et ben, ça fait miroir. Nos réussites sont en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et il faut donc pour cela être bien encouragé par des personnes encourageantes, et tu as raison à nouveau de faire partie du groupe, mais alors d'un autre groupe cette fois-ci. Et d'être accompagné aussi, toujours avec... c'est vrai que quand c'est un parcours du combattant, il faut combattre. C'est même un parcours initiatique en fait. Oui, c'est ça. Très intéressant. Bien sûr. Et puis après, quand on est bien accompagné, finalement, on réalise que on réussit. Bien sûr. On se réussit finalement en dehors de ces contraintes-là. Quand on est aligné, Shlomi, et je vais expliquer ce qu'est l'alignement. Quand on est aligné, on ne peut que réussir. Pour moi, l'alignement, c'est quand mon état d'esprit, mon cœur, c'est-à-dire mon élan de vie, mes émotions, ce que j'ai dans les tripes depuis toujours, et je dirais mon âme, j'amène vraiment de la spiritualité là-dessus, mon corps aussi, parce que c'est important, l'entrepreneur c'est comme un sportif de haut niveau, il doit prendre soin de son sommeil, de son alimentation, de bouger, de faire du sport, de son corps. Quand tout cela est aligné, alors on ne peut que réussir. Et il faut coupler ça, l'alignement plus un passage à l'action juste. C'est pas forcément l'action massive, mais l'action juste, c'est-à-dire les actions qui vont avoir finalement le plus d'effet avec un minimum, je dirais, d'énergie. Voilà. Et là, on est sur une réussite absolue. C'est ça, d'avoir l'énergie de continuité, parce que il faut de la persévérance. Oui, c'est vrai. Il faut de la persévérance. Il faut ce courage-là de se dire. Y croire. D'y croire, bien sûr, d'y croire. Je vais être seul et je vais être indépendant. C'est très important parce que, comme tu disais, chacun est unique, et la vie de quelqu'un d'indépendant, c'est justement de ne pas être dans cette dépendance des autres, dans cette dépendance financière, et pouvoir s'auto-alimenter, s'auto-suffire lui-même, parce que sinon on est toujours suspendu à la corde de ce salaire. C'est vrai, tu vas me dire, on va être suspendu à la corde de sa réussite, mais c'est totalement différent quand même. C'est totalement différent. Mentalement, c'est une autre dimension en fait. C'est pas du tout le même état d'esprit en fait. C'est-à-dire que il faut... Tu sais, en fait, on le sait quand on a de l'ADN d'entrepreneur. C'est quand, moi je le vois rapidement en fait avec mes clients. C'est quand ils sont proactifs. Ils ont le feu sacré, moi j'appelle ça avoir le feu sacré. Ils ont envie, ils sont connectés à leur mission, à leurs valeurs, ils ont envie de servir. Tu vois, la notion de service, c'est celle qui fait le plus réussir. C'est celle des coachs et des thérapeutes aussi, c'est celle dont tu parlais au début. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont tout ça en eux et ils ont envie de l'offrir au monde. Et après, il y a des grands traits comme ça
où je me dis, quand je les vois, je dis ok, ça c'est une personne qui a tout pour réussir. Après, moi, je les accompagne à aller se libérer de leurs croyances, de leurs limitations, le fameux syndrome de l'imposteur, tu vois, à se sentir légitime. Parce que souvent, ils arrivent avec qui suis-je moi pour oser réussir. Je vous renvoie au poème de Marianne Williamson qui s'appelle Notre plus grande peur. Et notre plus grande peur, je vous laisse vraiment le découvrir parce qu'il est magnifique, ce poème, un de mes poèmes préférés. Et finalement, notre plus grande peur, ce n'est pas l'échec, c'est la peur de réussir. Bien sûr, ouais. Et parce que souvent, on nous a élevés en pensant aux autres avant nous-mêmes. Ou justement, on en revient aux besoins d'appartenance, à ne pas avoir une tête qui dépasse, tu vois. Et donc, on arrive souvent ils arrivent avec ce syndrome-là de l'imposteur et un manque de légitimité, à se dire pourquoi moi j'oserais, pourquoi moi je brillerais plus. Et ce poème, il est juste génial parce qu'il dit et qui es-tu pour ne pas oser briller? Qui es-tu finalement pour défier le grand tout? Voilà, je vais pas mettre 2 mots dessus. Qui t'a fait tel que tu es? Il t'a pas fait pour que tu échoues. Il a fait pour que tu sois toi. Exactement. Donc j'adore ce poème, il est vraiment magnifique. Oui, il porte c'est vrai. tout ça. En fait, quand on fait ça, on s'auto-sabote et on ne se respecte pas. On ne se respecte pas. Et c'est dommage de partir dans ce chemin-là. Oui, c'est ça. Donc on s'aime pas. C'est en fait quand on manque d'amour de soi. Donc quand on reste à un endroit, que ce soit le salariat ou ailleurs, quand on reste à un endroit, à une place qui finalement n'est pas faite pour nous, ne nous rend pas heureux, eh ben, on ne s'honore pas, on ne s'aime pas, mais on n'honore pas non plus la vie, on n'honore pas non plus le cadeau que l'on a reçu aussi. Le cadeau qu'on a reçu, mais on n'honore pas non plus les autres, notre environnement, nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont modéliser de nous, nos enfants, si nous ne sommes pas des parents inspirés, inspirants? Exactement. Tout est lié en fait. Tout est lié. Et ces 3 piliers dont on a parlé déjà, c'est la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi qu'il faut tout remodeler pratiquement lorsque on commence à avoir ce germe en nous d'indépendance par rapport à son travail ou même à sa carrière, à ce qu'on veut faire. Et de l'autre côté, il y a aussi ceux qui ne sont pas faits pour être entrepreneurs. Donc, ils sont très bien dans le salariat et bien sûr qu'il faut qu'ils soient là et c'est leur place parce ils doivent pouvoir s'épanouir dedans. Exactement. Alors on peut être tout à fait épanoui quand on est salarié. Il y a des leaders naturels et il y a des suiveurs. Et il n'y a pas de bien ou de mal. On peut être tout à fait aidant quand on est voilà. Moi j'ai moi-même été une fidèle adjointe de mes chefs quand j'étais à l'armée et ça faisait sens quand on a un bon capitaine de navire entre guillemets, tu vois, on peut tout à fait suivre quelqu'un parce que ça fait sens, parce que cette personne est inspirante et parce qu'on est au bon endroit, à la bonne place où on peut le mieux servir, aider et se servir soi-même au passage, parce qu'on va pas se mentir, tout ça, et si on se le dit pas, on se ment, tout ça est purement égoïste et tant mieux. Parce que quand on veut être heureux, c'est pour soi, c'est pas forcément pour les autres. Et il se trouve qu'au passage, si on rend les autres heureux, qu'on inspire les autres et qu'on peut servir le monde, eh ben tant mieux. Et aussi, bien entendu, gagner sa vie correctement, gagner sa vie financièrement correctement. Alors moi, j'ai un petit bémol avec cette expression « gagner sa vie », si tu me permets. Vas-y. Parce que du moment où on est, notre vie, elle est gagnée. Très bien, voilà. Bravo, magnifique. Mais je l'entends souvent, cette expression. On va dire plutôt gagner son pain. Voilà, et je dirais, moi j'appelle ça être dans l'abondance. Ouais. Et l'abondance, c'est chacun selon ses propres critères. Tout à fait. Parce que tu vois, moi j'ai une vieille voiture, elle me va très bien, je l'ai de ma mère et j'aimerais vraiment pas m'en séparer parce qu'elle est pleine de souvenirs et je suis bien à l'aise et sur là. N'empêche que j'ai largement de quoi m'en offrir une, mais c'est pas mes valeurs. C'est pas ce qui m'intéresse. Et en revanche, moi j'accompagne mes clients à être dans leurs propres valeurs et dans leur propre abondance. Et l'abondance, c'est pas avoir trop, c'est avoir ce qui est juste pour nous. Exactement. Et l'abondance, c'est pas que les sous. C'est l'abondance d'amour, l'abondance de temps, l'abondance de souvenirs, de plaisir. Parfois, ça va être des voyages. Parfois, ça va être du temps libre avec ses enfants. Parfois, un petit peu de tout ça. Et tu vois, moi, j'accompagne toujours les gens à avoir une entreprise à leur service, au service de leur vie, et non pas
que leur vie soit au service de leur entreprise, comme ils ont pu être dans le salariat, au service d'une entreprise qui n'était pas la leur. Parce que assez régulièrement, ce que je vois, et d'ailleurs c'est souvent quand ils ne sont pas accompagnés, les gens, ils reproduisent un petit peu dans leur entreprise ce qu'ils vivaient en tant que salariés. Et donc ils se surchargent de travail, ils n'ont pas forcément ils sont pas forcément pragmatiques et ils sont pas forcément efficaces, et ils y passent des heures. Et c'est bien connu, hein, dans l'inconscient collectif. Si t'es entrepreneur, bah t'as plus de vie un petit peu. Pas du tout. Quand on est coaché, quand on est accompagné, on se construit une vie en équilibre. Bien sûr, parce qu'on va aussi apprendre à gérer son temps et à gérer les différentes priorités. Ça fait partie de la gestion du temps. Et bien justement, en parlant du temps, on va prendre aussi une petite pause musicale maintenant pour nous gérer aussi à nous, une petite pause pour nous et nos auditeurs. Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose et au coaching. Nous sommes avec Nathalie Gruand sur IDFM 98. Et Nathalie, on parle de ce sujet formidable, passionnant, de changer de vie finalement, d'entreprendre une nouvelle vie, de changer de vie. Ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'écoute de soi-même, de connaissance de soi. Et il y a des obstacles, des petites embûches à franchir et à parcourir. Donc on était sur ce changement de vie. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant quel est le conseil principal que tu vas pouvoir donner à quelqu'un qui vient te voir? Excellente question, Shlomi. Et bien moi, ce que je dis aux gens qui viennent me voir et que je commence à accompagner, je leur dis toujours, tu dois être le gardien des 2 cadeaux que tu as chaque jour. Et les 2 cadeaux qu'on a, c'est, imagine 2 bourses, il y en a une où on t'offre 24 heures et l'autre où tu as de l'énergie. Et à la fin de la journée, il n'y a plus ni temps, ni énergie, tout est vide. Et ça va être que tu vas être le gardien de comment tu vas dépenser efficacement pour toi-même en premier et pour les autres en deuxième, ces 2 cadeaux chaque jour. C'est ça, donc c'est le sujet dont on avait avant la pause, c'est le servir et non se servir, ou peut-être, ça c'est une devise d'un pays, hein, mais bon, donc c'était... mais on va être au service de soi aussi, et au service de l'entreprise en même temps, et il faut qu'il y ait un équilibre là-dedans. Oui, c'est ça. C'est un équilibre des énergies, c'est un équilibre du temps, parce que c'est l'équilibre que l'on va accorder à sa famille, à soi, et à la société dans laquelle on travaille. Même si qu'elle soit la sienne ou pas, d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. Qu'elle soit la sienne ou pas. C'est vrai. Donc comment on arrive à cet équilibre-là de manière, je veux dire, la plus efficace possible? Eh ben, il va falloir déjà voir quelles sont, et de manière vraiment honnête, hein, tu vois, sans se raconter d'histoire, aller voir quelles sont nos forces et quels sont nos axes d'amélioration. Moi, j'aime pas dire faiblesse, parce qu'on n'a pas de faiblesse. Parfois, on a des vulnérabilités, et ces vulnérabilités-là, souvent, on les vit mal, ou on les considère mal, ou on se juge, alors que ces vulnérabilités, souvent, sont notre plus grande richesse. Ce qu'on peut appeler aussi les parts d'ombre. Et dans ces zones d'ombre-là, qu'on ne va pas regarder avec honnêteté, parce qu'on a un petit peu peur de ce qu'on pourrait découvrir sur nous, et ben c'est dommage, c'est un tort, parce que là, on a certainement nos plus grands talents. Et moi, quand je vais les explorer avec mes clients, on récupère un regain d'énergie, parce qu'on ne dépense plus justement de notre énergie à se juger, à se jauger, à se critiquer, à se trouver nul, pas assez. Souvent c'est ça, les gens ils se sentent pas assez, tu vois. Et on dépense une énergie de dingue là-dedans, alors qu'une fois qu'on l'a récupérée, quand on s'est fait accompagner, qu'on a récupéré cette énergie-là, alors, mais on est inarrêtable. On a le feu sacré. Et donc on a beaucoup plus facilement, on a beaucoup plus de facilité à atteindre cet équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Quand on fait un métier passion, Shlomi, tu fais la même chose que moi. Est-ce qu'on est fatigué? Ça arrive quasiment jamais. Non, c'est vrai. Quasiment jamais. Ouais. Moi, après toute une journée de coaching ou de thérapie, enfin d'accompagnement de l'humain, j'ai la patate. Je ne suis pas claquée, pas du tout. En revanche,
je veille à voir des amis, à voir ma famille, à passer du temps avec ma fille. Du coup, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Mais c'est important d'avoir cet équilibre-là. Et quand on est dans cet équilibre, alors il n'y a rien qui nous vide en fait. Tout nous remplit. Bien sûr, c'est toute la différence entre être vidé, claqué d'une journée dans une société où on n'a pas été épanoui, parce qu'on vit un job qui n'est pas épanouissant pour nous, et comme ils disent les gens, c'est alimentaire. C'est ça. Et donc c'est le pire du pire, c'est le pire. Ils ne vivent pas heureux. Quand je les entends me dire c'est un job alimentaire. Ah ouais. Et c'est pas du tout épanouissant, malheureusement. On y passe 8 heures quand même de sa vie en moyenne, chaque jour de notre vie dans un job alimentaire. Si on ne le prend pas en plus son travail à la maison, et qu'on répond aux emails, et qu'on a l'ordi, et qu'on est tout le temps connecté, même en vacances, il y en a plein comme ça, qui sont des bons cadres, mais presque des bons esclaves de cette fameuse société. D'un système auquel ils participent. Oui, tout à fait. Donc à un moment, peut-être qu'il est temps de plus être en mode mouton et de se mettre justement en mode lionne de sa propre vie. Ouais. C'est ça. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage, mais il faut avoir le cran de le faire. Ou le ras-le-bol, Shlomi. C'est ce que je disais quand je parlais des tsunamis de vie. Oui. Parfois, la vie, elle t'amène, enfin d'ailleurs tout le temps, la vie, elle t'amène exactement ce dont tu as besoin pour avancer, pour progresser et pour aller sur un chemin, je dirais, d'amour de toi. Encore faut-il, quand on a cette perche qui est tendue, tendre la main pour l'attraper. La saisir. Pour la saisir, parce que malheureusement, c'est souvent le cas. On a des perches tendues, on a des occasions, des opportunités, et puis on laisse passer. Et on coule, malheureusement. C'est ça, les burn-out, c'est ça, et le corps, la déprime, quoi. Le corps vient dire... moi, j'ai des clients qui sont souvent extrêmement forts dans leur mental. Parce qu'il faut beaucoup de courage, Shlomi. C'est un courage différent, mais il faut beaucoup de courage pour tenir dans un job alimentaire 8 heures par jour, 7 jours, les 7 jours, ou 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, pendant des années et des années. Il faut beaucoup de courage. Mais c'est simplement qu'on met le courage peut-être pas vraiment là où il faut, au service de notre vie. Et ce courage-là, on peut juste aller le déplacer quand on sent que c'est juste pour nous et que c'est le bon moment, quand il y a urgence, quand le corps dit stop. Souvent, c'est la tête, elle est très courageuse, mais c'est le corps qui dit stop. Et moi, j'ai tendance à dire, il vaut mieux écouter notre corps quand il murmure que quand il hurle. Bien sûr. Parce que souvent, il est déjà très tard. Ouais. Il n'est jamais trop tard, mais il est très tard. Et donc, quand on commence à développer une entreprise avec le corps qui a déjà hurlé, on a les batteries déjà un petit peu vidées. Donc, ça demande à être pris en compte. Alors, rien d'impossible, mais ça demande à être pris en compte. Et là, vraiment, je conseille d'être accompagné là-dessus. Parce que il faut beaucoup d'énergie pour développer une entreprise. Et je le redis, moi je voudrais vraiment donner beaucoup d'espoir à ceux qui nous écoutent. Rien n'est impossible et rien n'est trop tard. Maintenant, c'est important de le faire dans de bonnes conditions. Et d'être accompagné, ça aide énormément, on va pas se mentir. Et ce qui va être aussi très important, ça va être de sortir de l'idée que quand on devient entrepreneur, on va passer d'un monde de salariés où on a des collègues et où on est très entouré à un monde où on est seul. Parce que souvent, on parle d'être solopreneur. Et moi, je dis, ça ne doit être qu'un temps. Et c'est en cela qu'on peut trouver un vrai équilibre de vie, Shlomi. C'est que quand on passe du mode salariat au mode entrepreneur, un temps, on va faire les choses par nous-mêmes, on va mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place. On donne naissance à son bébé, à son entreprise. Mais je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont tendance, souvent par économie, parce qu'ils pensent que ça va être cher, à rester seul. Ouais. Longtemps, trop longtemps. Et premièrement, ils s'épuisent. Deuxième chose, c'est que c'est un facteur de frein
de réussite. C'est qu'à un moment, on ne peut pas... Alors, quand on est entrepreneur, on est multicasquette. Hein. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas avoir toutes les casquettes et continuer à avoir une bonne énergie et à faire tout bien. On a beau apprendre beaucoup de choses. À un moment, il y a des gens qui sont plus doués que nous pour les faire. Et c'est plus intelligent de déléguer. Donc, je veux parler là de la délégation. Et apprendre à déléguer, c'est pareil. Il vaut mieux être accompagné et coaché là-dessus parce qu'il faut déléguer au bon moment, sur les bonnes choses avec les bonnes personnes et avec les bonnes personnes et savoir identifier les bonnes personnes et les bons postes et quand on fait ça et accompagner et qu'on a pu identifier les bons postes et les bonnes personnes, alors quand on délègue, soulagement, ça va mieux. Et là, on peut retrouver un équilibre de vie, mais quasi immédiat en fait, parce qu'on arrête de tout porter, et c'est pas sain de tout porter. Alors souvent, les entrepreneurs me disent, oui, mais j'ai pas assez de sous. Alors on se fait des idées sur la délégation et sur combien ça coûte, parce que quand on délègue au bon endroit et aux bonnes personnes et au bon moment, ça coûte pas si cher que ça, et parce que ça permet de garder ce qu'on appelle notre zone de génie, là où est notre talent, et là où on a ce que moi j'appelle la HVA, la haute valeur ajoutée. Et quand on est dans notre haute valeur ajoutée et qu'on délègue le reste, alors tout va bien, et on peut prendre le temps avec sa famille, profiter, prendre des vacances, et que notre entreprise, elle roule, elle tourne toute seule, même quand on est en vacances. Moi, mon entreprise, elle tourne toute seule, parce que j'ai une super équipe, et je les salue. Voilà, j'ai délégué à des gens, voilà, je fais un gros bisou à ma fée, ma fée Clochette, c'est mon assistante, et voilà, et quand on a une bonne équipe, et ben c'est comme une deuxième famille aussi. Donc au final, on n'est pas seul dans l'entrepreneuriat quand on a su déléguer. C'est sûr, on peut aussi faire de l'outsourcing, donc on n'est pas obligé d'employer en salaire, on peut prendre des indépendants, il y a des freelances, il y a de tout aujourd'hui, des gens de très très grande qualité, voilà, mais qui font et qui te permettent comme tu dis, de bien manager ta société pour mettre en place tous les jalons et toutes les étapes dont il faut parler. Et je vais même te dire, Shlomi, en fait, ce que ça demande de déléguer, c'est de lâcher le contrôle. Oui. Parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui pensent qu'en lâchant le contrôle, c'est-à-dire qu'en déléguant, ils vont perdre. Oui. Ils vont perdre. Oui. Ils vont perdre de la visibilité, ils vont perdre de l'efficacité, ils vont perdre du gain. Or, non. Quand on délègue bien, on gagne. Bien sûr, on gagne très bien et on arrive finalement à réaliser son rêve. Absolument. Oui, c'est possible. C'est possible, voilà. On arrive bientôt à la fin de cette émission. Nathalie, en tout cas, merci beaucoup merci à toi. Nous avoir accompagnés. Merci aux auditeurs également. Ce nouveau sujet, le sujet de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Où est-ce qu'on peut te trouver, Nathalie, si les gens veulent te contacter? Ouais, alors moi, j'ai pas fait original, tout est à mon nom. Très bien. Donc, il y a mon site internet, Nathalie Gruand, donc Nathalie comme le prénom, tout attaché, gruand.com. Okay. Mais également, on me trouve, puisque comme j'accompagne depuis de nombreuses années les entrepreneurs, j'ai développé également une société qui s'appelle My Success Team, my-success-team.com, qui est une entreprise de délégation pour les entrepreneurs qui veulent justement être accompagnés et être coachés à déléguer, mais également on les met en contact. On a vraiment dans nos équipes des gens hyper pointus, vraiment très bien, et qui savent travailler avec des nouveaux entrepreneurs pour les aider à se développer et avoir un bon équilibre de vie. Très bien, magnifique. Écoute, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés. Je rappelle à nos auditeurs que notre émission a lieu les 2e et 4e mercredis de chaque mois, que vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube. Je remercie Christophe à la technique également. Merci Christophe. Et je remercie IDFM 98. Merci beaucoup et à très bientôt.